Hello les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo make-up et blabla. J'ai envie de discuter un peu avec vous et en même temps de me maquiller en vous montrant mes faves. J'ai même pas envie de dire du moment, mais de ces derniers mois. Je faisais le tour de ma chaîne YouTube là il y a quelques jours. Parfois j'aime bien descendre un peu, voir ce que je faisais il y a quelques temps, comparer, enfin voilà. Et en fait c'est vrai que je me suis rendu compte que la façon de me maquiller a complètement changé. Mais genre vraiment, même depuis 2 ans, déjà l'année dernière j'avais déjà un peu changé les choses. Mais c'est vrai que quand je regarde les anciennes vidéos, c'est fou quand même. Et ça me donne un tout autre visage, enfin c'est vraiment... j'ai vraiment changé ça. Donc je voulais un peu vous montrer comment je me maquille maintenant, avec quels produits, parce que c'est vrai que j'ai des gros faves en fait que j'utilise. Je voulais aussi revenir un petit peu sur les commentaires que vous m'avez laissés sous ma dernière vidéo. J'ai fait un petit point en mode FAQ. Et j'aimerais aussi vous parler un peu de déco. Donc bref, tous ces sujets là, je vais essayer de faire tout en même temps et de vous montrer mes favoris, ça va pas être simple. Mais voilà, c'est vrai que vidéo un petit peu à l'ancienne, comme ça fait longtemps. Ça déjà, c'est un truc, bon je l'ai déjà mis avant la vidéo, c'est peut-être pour ça que je suis un peu luisante. Mais énorme favori, j'aime trop, c'est la crème hydratante à l'acide hyaluronique et beurre de karité de chez Typologie. J'ai fait, attendez je vous rapproche, une collab avec Typologie le mois dernier ou même encore le mois d'avant, je sais plus. Et j'avais jamais essayé, donc c'était la première fois lors de cette collab. Et je l'adore, j'aime trop pour mettre avant le maquillage et tout. J'ai du mal à trouver une bonne crème qui m'hydrate bien parce que j'ai la peau sèche et qui fait pas de pelure et tout, avec le fond de teint, elle est vraiment bien. Au niveau fond de teint, comment je fais? Alors j'ai vraiment deux faves. Si maintenant je dois en choisir un pour l'emmener avec, où je suis sûre que le résultat sera beau, imperceptible mais en même temps naturel, c'est ces deux là, le Double Wear de Estée Lauder qui est là depuis très longtemps, mais comme quoi. Et en plus j'ai collaboré avec Estée Lauder, donc ça déjà trop cool, je suis hyper contente pour un TikTok, pour 2 TikTok cette année, là, celui-là qui est plus, j'ai pris les 2 parce que ça c'est un peu plus cher on va dire, ça c'est plus petit prix, c'est le The Ordinary que je trouve vraiment bien, donc je sais pas trop lequel mettre. Écoutez, je vais mettre celui-là, j'en mets juste aux endroits où j'ai des rougeurs, c'est-à-dire ici, je pense que ça se voit, c'est un peu le seul problème que j'ai sur mon visage, j'ai pas beaucoup d'imperfections. Pourquoi en mettre partout, beaucoup, enfin en fait j'ai juste pas besoin. Je vais ouvrir les commentaires que j'ai eu sous ma dernière vidéo. Ah bah, j'ai un commentaire là que j'ai reçu il y a 6 heures, que j'ai pas encore vu du coup, et bah forcément auquel j'ai pas répondu. Et en fait dans l'ensemble ça résume plutôt bien ce que les autres commentaires disaient aussi, donc écoutez, je vais le lire et je vais y répondre. Heureusement que tous les créateurs de contenu n'ont pas évolué que vers TikTok. Je pense que la génération qui consomme encore YouTube se sont un peu remplacés par l'audience TikTok et c'est dommage. Perso, je n'accroche pas du tout au contenu court et sans personnalité que l'on retrouve sur cette plateforme et de plus en plus sur Insta. Il y a encore une suite mais je vais répondre au fur et à mesure. Bah, en fait, ouais, mais c'est carrément ça. Hein. En fait, c'est juste une constatation. Il y a plus de personnes qui se tournent maintenant vers TikTok et c'est juste... que c'est pas... Moi aussi, hein, j'ai répondu ça à beaucoup de personnes qui m'ont laissé des commentaires que c'était mieux avant. Franchement, si je pouvais y revenir, j'y reviendrais aussi parce que j'avoue que ça me manque aussi, hein. C'est plus pareil. Vous voyez, en fait, je m'arrête là au niveau du teint. Je trouve que c'est amplement suffisant. Alors oui, on voit encore un peu en transparence, mais j'ai pas envie d'avoir un truc avec une couche comme ça c'est vraiment plus mon délire du tout. Pour l'anti-cerne, je mets que celui-là, enfin presque. C'est le KVD Beauty, la teinte c'est Light 122 et je trouve qu'il a comme des espèces de sous-tons un peu pêche. Du coup pour le côté un peu bleuté des cernes ici, je trouve que ça va hyper bien. Donc pareil pour l'anti-cerne, j'en mets plus partout. Avant c'est ce que je regardais dans mes anciennes vidéos, je faisais tout le triangle comme ça en dessous, plus en plus sur Insta. Et c'est vrai que oui, bah Insta devient TikTok, hein, ça je pense que tout le monde l'a vu avec les Reels. Et même nous en fait on est un peu perdus parce que un coup on nous dit oui il faut faire des Reels, que bah, comme c'est le nouveau format d'Instagram, bah, c'est ce qui met en avant, donc du coup on se met à faire des Reels. Alors que pour moi Insta c'est photos et à la limite les stories, bon faire des vidéos mais vraiment pas fun quoi. Alors les TikTok oui, parce que du coup quand on va sur TikTok c'est pour voir du contenu court vidéo, mais Insta c'est vraiment pas... donc j'en fais de temps en temps mais vraiment... en ce moment je suis vraiment quand même focus photo et bizarrement les gens préfèrent les photos, enfin si on regarde maintenant les stats et tout ça, hein, que les reels sur mon compte, donc bon bah tant mieux j'ai envie de dire pour moi parce que je préfère vraiment faire du format photo sur Insta. Maintenant pour le bronzer, alors
Je suis un peu tracassée de vous montrer ce truc là parce que c'est un She Glam et comme vous pouvez voir l'écriture elle est déjà toute effacée parce que ça fait longtemps que je l'ai. Je l'avais pris lors de ma dernière collab avec Shein et franchement il est trop bien. Alors je le montre parce que c'est plutôt pour le format, je pense qu'on peut en trouver d'autres dans d'autres marques. Ce que je ne veux plus forcément vous recommander du Shein, en fait c'est comme ça avec une mousse, mais c'est juste trop bien, je trouve que ça s'estompe hyper bien, la couleur est trop bien. Ensuite elle me dit, je suis de ceux qui trouvaient que c'était mieux avant sur ta chaîne ou sur d'autres d'ailleurs. Moi aussi, hein, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, si je pouvais y revenir, j'y reviendrais. C'était beaucoup plus simple en fait, c'est ça aussi que je disais dans ma vidéo précédente. Il n'y avait pas ce cassage de tête là, parce qu'il y a tellement de... Entre les Reels, les TikTok, les photos Insta, les shorts maintenant sur YouTube, en fait ça devient compliqué en fait pour essayer de tout faire, de tout gérer. Du coup c'est pour ça que malheureusement il faut faire des choix et j'ai trop du mal à faire des choix parce que j'ai pas envie d'abandonner YouTube parce que je sais hein, que j'ai encore une communauté dessus parce que j'ai aussi vu des commentaires qui disaient ouais j'espère que tu nous abandonnes pas et tout parce qu'on voit que t'es moins active et que t'es plus active sur TikTok. Enfin non, hein, et c'est ça qui me saoule, c'est parce que j'ai vraiment pas envie d'abandonner plus un endroit qu'un autre. Mais malheureusement j'ai juste pas le choix. J'ai juste pas le choix et après faut être aussi réaliste, je vois bien que TikTok en ce moment ça prend plus, j'ai plus de tout en fait, de commentaires, de likes, de vues. Comme c'est nouveau, je vous l'ai dit, moi c'est vrai que je m'amuse bien là-bas aussi. Mais en même temps, YouTube c'est un peu ma petite maison, là où je suis depuis le plus longtemps et enfin c'est trop dur de choisir. Là par exemple aujourd'hui j'avais un peu de temps, j'ai filmé beaucoup de TikTok d'avant-hier, avant-hier, du coup je me suis dit tiens, j'ai eu la moitié, je me suis dit je vais faire une vidéo YouTube, un truc tout simple parce que comme vous voyez c'est vraiment pas une vidéo de fou. Malgré tout je comprends que quand c'est ton métier tu n'as pas vraiment le choix de suivre le mouvement pour gagner ta vie, cependant certains y arrivent encore. Alors on se demande si l'appât du gain est plus fort que la fidélité à sa communauté. La poudre, vraiment ma fave, c'est Petit Prix, c'est Etude House en fait, donc marque coréenne. Et donc c'est la Zéro Sébum et elle est juste trop bien. Elle est pas très grosse en plus le contenant, du coup je la prends à chaque fois quand je pars en week-end et tout. À chaque fois je l'emporte. Elle est trop bien. Et je poudre juste moi mon anti-cerne. Là je suis à moitié d'accord. Je sais pas si elle parle en fait de l'appât du gain sur les autres plateformes telles que TikTok. Parce que dans la vidéo je vous disais que... j'ai des collabs et tout en ce moment là-bas, donc c'est pour ça que j'y suis aussi plus. Mais c'est que depuis pas longtemps, hein, parce qu'en fait, il faut savoir que le fonds de créateurs TikTok, donc la monétisation TikTok, à part jusqu'à très récemment, je vais aussi vous en reparler, mais ça payait rien du tout. Genre, je sais pas, en 6 mois, j'ai dû gagner 60 €. C'était vraiment pas beaucoup pour les vues en fait, donc vraiment c'est pas pour ce côté-là que j'y étais plus, hein, vraiment pas. Après c'est juste forcément les collabs que j'ai commencé à avoir de plus en plus dessus qui rapportent plus, oui, mais pour le côté monétisation comme là les vues YouTube, pas du tout. C'est juste que comme je vous l'ai dit, je m'amusais un peu plus là-bas et je voyais que ça prenait bien et que les abonnés montent, tout ça, et c'est vrai que ça motive du coup. Donc c'est pour ça que j'y ai mis plus d'efforts et du coup qui ont été récompensés, puisque après j'ai eu des collabs, donc l'un dans l'autre c'est cool aussi. Tandis que là sur YouTube, quand on poste des vidéos, on gagne plus que sur TikTok quoi, en termes de vues je parle. Et puis pour la fidélité à sa communauté, encore une fois ce que je disais c'est que c'est hyper compliqué parce que j'ai pas envie de... Je sais hein, que j'ai encore une communauté YouTube et qu'il y a encore une communauté... des communautés ici, des abonnés qui regardent les vidéos, bien sûr que oui. On dit aussi YouTube est tellement mieux que les autres, c'est un autre commentaire. Hein. Les autres applis, c'est pas la même approche à la communauté YouTube, c'est comme une petite famille, c'est clair, parce que c'est le format long tout simplement, et dans un format long on a beaucoup plus le temps pour développer les choses, pour parler calmement, enfin c'est normal. Hein. Oui, pour le blush. C'est le Benefit, c'est les nouveaux qui sont petits comme ça, tout compact. Il y a plusieurs teintes que j'aime bien, mais alors celle-là, pour l'automne là, je la trouve parfaite. C'est un peu un vieux rose comme ça. Et là où je voulais en venir tout à l'heure avec la monétisation, que récemment ça a changé pour TikTok, peut-être que si vous suivez un peu les actus sur tout ça, vous savez.
Maintenant en fait TikTok rémunère mieux ses créateurs, donc c'est hyper bien parce qu'avant comme je vous l'ai dit c'était vraiment très mal payé. Donc là ça se rapproche de la rémunération de YouTube pour TikTok. Par contre c'est pour des comptes à minimum 10 000 abonnés je crois, et il faut que les vidéos fassent minimum 1 minute. Donc si ta vidéo fait moins d'1 minute, elle sera pas monétisée du tout. Les fonds de créateurs autres il n'y a plus, mais toutes les vidéos de plus d'1 minute sont mieux payées en fait. Donc forcément, et c'est tout à fait logique, les créateurs se mettent à faire des vidéos un peu plus longues, et je trouve que c'est bien parce que du coup ça permet de un peu plus parler, montrer sa personnalité. Enfin voilà, c'est vrai que avant c'était très focus les formats courts. J'aimais bien, comme je vous le disais, c'est parce que ça changeait un peu, mais pour ce côté là c'est clair que voilà, tu pouvais pas trop parler, donc ça je trouve ça cool en fait. Moi je trouve ça très bien. Après bien sûr on fait toujours encore des formats courts parce que les trends, tout ça qui passent, c'est souvent des même pas 15 secondes, 10 secondes qui touchent d'highlighter maintenant. Alors le truc est crado et c'est vraiment son défaut, ça en fout partout. En ce moment, depuis quelques mois, je m'amuse un peu à ressortir des vieux trucs de mes tiroirs que j'avais reçus, et comme c'est vrai qu'on recevait une quantité de produits de beauté avant, c'était un truc de malade, on pouvait pas tout tester, c'est impossible, il y a des trucs qui restaient au fond des tiroirs, et comme il y a tout le temps des nouveautés, en fait du coup on les utilisait pas, et là c'est vrai que j'aime bien de temps en temps rechercher un peu, je dis ah ça fait méga longtemps que j'ai pas utilisé. Enfin bref, comme ça en fait c'est le highlighter liquide de Charlotte Tilbury. Bon, désolée pour le tube dégueulasse, mais c'est vrai que à chaque fois je le nettoie et ça en refout partout, qui est vraiment trop bien, je trouve la couleur elle est parfaite. Une autre personne qui m'avait dit: je comprends tout à fait que de suivre les tendances des réseaux soit important pour rester sur le haut du panier, comme tu dis, mais tes vidéos beauté, make-up me manquent beaucoup, et le commentaire il a été liké plusieurs fois, enfin j'ai vu et je le sais que ça manque à certaines personnes, mais je trouve aussi qu'il y a eu un tournant au niveau des thèmes en fait abordés sur YouTube, et en fait les thèmes qui sont un peu tendance et tout ça maintenant, c'est des choses très comment dire ça, où on se confie beaucoup, c'est beaucoup plus tourné sur tout ce qui est santé mentale, tout ça. Alors c'est très important d'en parler et c'est vraiment bien qu'on en parle plus, je suis tout à fait d'accord avec ça. Il y a de plus en plus d'influenceurs qui exposent un peu leurs soucis, qui parlent de leurs problèmes, parce que oui on est comme tout le monde, on a aussi des soucis, enfin parfois on va pas bien. C'est vrai que tout ça c'est beaucoup mis en avant je trouve ces derniers temps, et comme je vous l'ai dit dans ma vidéo précédente, c'est vrai que je parle pas moi quand ça va mal ou autre, parce que j'ai choisi de faire partie de la team de ceux qui montrent vraiment juste de la good vibe. Je peux pas en faire des vidéos et tout parce que ça me met mal à l'aise, je suis pas à l'aise à parler de mes trucs et tout, pourtant j'aurais des choses à dire. C'est pas du tout quelque chose qui me met à l'aise et tout. Donc c'est vrai que c'est un peu compliqué parce qu'on en a tellement vu, c'est vrai, ça a été beauté pendant des années et des années qu'on a un peu fait le tour en fait. Donc même moi en fait, c'est vrai que je regarde plus de vidéos beauté sur YouTube. Je regarde plus, c'est vraiment vrai. Je pense que c'est bon, on en a fait le tour quoi en fait. Donc c'est pour ça que je suis aussi un peu perdue dans ce que je peux vous proposer ici, alors que bizarrement, vous voyez sur TikTok, je fais des choses que je faisais tout au début de ma chaîne YouTube, à savoir des crash tests de produits un peu insolites, des trucs fun et tout de make-up, et les gens ils aiment bien ça aussi, que pour tout ce qui est make-up, je me dirige plus vers là-bas. De temps en temps je viens ici, comme ça je vous montre un peu de beauté, et le reste du temps c'est sur TikTok quoi. Je sais pas si vous vous souvenez, l'année dernière, faudra que je vous parle de ça juste après parce que, oh my god, méga coup de cœur. L'année dernière j'avais fait une vidéo, je crois qu'il s'appelait YouTube m'a saoulé ou un truc comme ça. Je fais juste une petite parenthèse. J'ai reçu cette palette, c'est la Empowered mon dieu l'accent, de Huda Beauty. Là il y a 2 semaines, elle est toute nouvelle et elle est trop bien. Du coup c'est ma fave du moment, je voulais vous la montrer parce que des couleurs un peu des tons chauds comme ça, avec un petit mélange quand même d'irisé, de mat, je l'adore. D'ailleurs ça rejoint le sujet de ce que je suis en train de parler. Quand j'ai fait cette vidéo là l'an dernier, c'est vrai que 2021 c'était très focus sur des make-up très originaux, plein de couleurs, des choses que moi je porte pas pour tous les jours, et
En fait, à chaque fois que je faisais avant ça des vidéos make-up, dans les commentaires, c'était, j'exagère un peu, mais du style on en a marre, c'est toujours la même chose que tu nous montres en termes de maquillage, tu te maquilles toujours pareil. Sauf qu'en fait, c'est pas moi. Genre, je vais pas me forcer à faire des trucs artistiques de toutes les couleurs. J'adore regarder ça sur d'autres chaînes, mais moi, c'est pas comme ça que je me maquille pour tous les jours. Oui, ça se ressemble à chaque fois, et oui, c'est comme ça en fait. Enfin, genre, c'est vrai que ça m'avait un peu saoulée parce que, bon, qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse en fait, hein. J'étais là en mode, ok, ben... Alors, j'avais essayé de faire un peu des make-up qui changent, mais c'est pas moi, en fait, c'est juste pas moi, et j'ai pas envie de me forcer à faire des... Enfin voilà, j'ai pas envie de me forcer quoi, je me maquille comme je me maquille moi pour comme ça tous les jours. Et ça rejoint aussi ce que je disais par rapport à la façon de me maquiller qui a changé, hein. Je fais des choses beaucoup plus simples et plus légères, même au niveau des yeux. Truc que je faisais jamais avant, c'est de ne rien mettre en bas. Je mettais du fard en bas et tout ici avec des couleurs, enfin des trucs. Je mettais quand même plus de make-up au niveau des yeux. Et là, même là, en fait, j'ai envie de choses plus légères, enfin voilà, donc il y a tout qui a changé. Après c'est normal, on évolue, on change de goût, même vestimentaire, make-up, enfin tout ça quoi. La fin du commentaire disait « Va-t-on évoluer vers du 100% format court? Si tous s'y mettent, j'imagine que oui. Je ne consommerai plus, du coup je prends, je pense. Bref, petite réflexion du matin, tant que tu t'y retrouves c'est le principal. Pour nous ça reste du contenu que l'on regarde gratuitement. Alors a-t-on vraiment notre mot à dire ?» Point d'interrogation. Merci d'avoir lu et désolée d'avance pour ce pavé. Enfin non, justement c'est bien comme ça on a des choses à dire. Non, je pense pas que ça va évoluer vers du format 100% court. Je pense qu'il va toujours y avoir du format long. Et justement là, regardez YouTube, TikTok commence à introduire les formats longs. En fait tout s'inverse, c'est trop bizarre. TikTok à l'inverse essaye de... Enfin pas concurrencer YouTube, mais essaye de... forcer, on va dire, les créateurs à faire du format long parce que bah, si tu fais du plus 1 minute, tu es payé, ce que je disais avant. Donc c'est trop bizarre, c'est vraiment... même moi, hein, j'avoue que tout se mélange, on n'y comprend plus grand chose. On est complètement dépendant des plateformes de toute façon, donc le format déco. Et j'ai peut-être pensé à un format style un peu vlog, du style une journée dans la peau d'une décoratrice, admettons. Où je vous montre sur ma journée comment je bosse sur un projet et l'avancement du projet, par exemple. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait vous plaire? Ça ressemble un peu au tout premier vlog déco que je faisais sur ma chaîne, qui se souvient de ça. Je vais faire un trait de liner avec... Ah ben, c'est aussi un Huda, j'aime trop. Au début, et je crois même que je vous avais fait une story l'année dernière, parce que je l'ai aussi en noir, là c'est le marron, pour vous dire qu'en fait c'était un flop et que je l'aimais pas. Et en fait, ils me l'ont renvoyé là dans un colis, bah, c'était avec ça je crois, en marron, et bah, je sais pas, je l'ai réessayé et en fait j'aime trop parce que je fais des traits un peu plus fins maintenant et du coup en fait c'est un embout tout petit comme ça, tout petit et c'est vrai que bah, ça donne des tracés beaucoup plus fins. Il y a eu une vague aussi très vlog l'an dernier où on faisait des vlogs genre 24 heures avec moi, 48 heures avec moi, même si c'était pas des journées de ouf, que c'était chez nous à la maison, c'était très tourné vers ça. Ça aussi ça commence un peu à changer, je sais pas si vous avez remarqué, il y en a moins, enfin c'est trop bizarre en fait comment les choses elles changent, je me rends compte. Les sujets de vidéos comme ça. Pour le mascara, ce combo les amis, mais vraiment waouh quoi. Ça c'est une base Primark que j'avais trouvé l'an dernier, je crois, il n'y a même plus, en plus il n'y a même plus d'écriture, il est trop bien. Il y a un côté courbe et longueur et un autre côté volume. Je voulais aussi vous parler de déco, purement déco dans mon appart. Je vous en avais parlé hein, déjà que je voulais refaire un peu la cuisine, mon salon cuisine, où j'ai en fait un mur terracotta assez foncé. Enfin, je commence un peu à me lasser. Et le fait que cette pièce, donc ma cuisine, mon salon, c'est pas une pièce qui est beaucoup éclairée par la lumière naturelle parce qu'elle est exposée nord et en plus il n'y a qu'une fenêtre dans la pièce et c'est une grande pièce. Moi en tant que décoratrice, même si je trouve la couleur en elle-même hyper belle, j'aurais choisi quelque chose de plus clair pour apporter de la lumière justement. Du coup j'ai trop hâte, je vais bientôt aller acheter la peinture mais je pense vous faire un vlog pour le coup déco, je relook ma cuisine quoi, enfin je repeins ma cuisine. Vraiment des styles de ouf. Et vous voyez là, quand je me suis maquillée, pour moi c'est beaucoup hein. Je me maquille plus du tout, plus que ça. Là c'est vraiment genre le maquillage que je fais quand je vais être bien maquillée. Pour les lèvres, ça c'est un truc que j'ai testé
des TikTok justement. J'ai lancé une petite série dessus qui s'appelle je teste les produits les mieux notés d'Amazon. Bah d'ailleurs vous avez vu puisque je reposte mes TikTok en short sur YouTube et j'avais un kit comme ça de rouge à lèvres que j'avais trouvé sur Amazon qui était bien noté et que j'avais envie d'essayer. Et en fait j'arrête pas de les porter parce que je les trouve juste trop bien. Affaire à suivre les amis, j'espère que cette petite vidéo vraiment à la cool, un chill, blabla vous aura plu. Je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt. Bye.